aux hommes de volonté. Ce que signifie écouter votre cœur. Nous ne nous adressons pas ici à ceux qui confondent le cœur et l'émotionnel. Il est impossible de faire entendre raison à ceux-là, parce qu'ils voient l'esprit rationnel comme une négation de tout ce qu'ils pensent relever de l'authentique et du vrai, du pur et du beau. Lorsqu'il y a une confusion entre le cœur et l'émotionnel, la personne est instinctivement portée vers tout ce qui va la mettre en émoi et qui va chercher à répondre à son principal besoin émotionnel, le besoin d'être aimé. La figure de Dieu est utilisée comme la représentation d'un être tout-puissant voué à apporter de l'amour à la créature humaine. Et si l'opération psychologique fonctionne bien, la personne entrera en interaction avec la représentation de la figure de Dieu, et tirera de cette interaction un contenu émotionnel aussi réel que celui qui découle de ses relations avec d'autres personnes. Mais le fait que le protagoniste d'une telle interaction soit une représentation, donne à la relation un caractère idéalisé. Nous nous adressons ici à ceux qui sont capables de comprendre l'impersonnalité et le silence de Dieu. Et qui résistent à la tentation de transformer Dieu en une figure proto-humaine. Nous nous adressons ici à ceux qui sont capables de faire la différence entre le cœur spirituel et la sensibilité émotionnelle, et qui comprennent que le cœur spirituel est profondément indifférent au contenu de la vie terrestre. Quand vous priez pour être un jour en couple avec quelqu'un qui serait fait pour vous, ou pour vous épanouir dans une carrière encore embryonnaire de romancier, n'imaginez pas que l'élan de votre prière puisse réellement venir du cœur. Il vient toujours de votre émotionnel, car même votre mental songerait à envisager les choses d'une manière moins magique et plus responsable. Tant qu'il subsiste un quelconque degré de confusion entre le cœur et l'émotionnel, la plupart du temps vous serez en train de suivre votre émotionnel, en croyant suivre votre cœur. C'est votre émotionnel qui condamne le mal, et dans le même temps encense le bien. C'est votre émotionnel qui prie pour les malades, et qui en même temps va condamner l'industrie pharmaceutique. La seule chose en vous qui soit binaire et manichéenne, déterminant avec rigidité ce qui est bien et ce qui est mal. C'est votre émotionnel. Celui-là même qui croit spontanément que les anges ont les yeux bleus et les cheveux blonds. Et que les maîtres authentiques se reconnaissent à leurs paroles toujours agréables à entendre, et à leur vie tout occupée à prendre soin des défavorisés. Quand vous ressentirez réellement l'amour spirituel vibrer au-dedans de vous, vous ressentirez la stimulation intérieure des vibrations de l'amour spirituel, comme une force impérieuse qui vous appelle à être un médecin encore plus compétent, un père de famille encore plus pédagogue, un entrepreneur encore plus audacieux, un chanteur encore plus talentueux, un coiffeur encore plus doué. Et fondamentalement, un être spirituel encore plus engagé dans le travail intérieur pour développer son intelligence et sa volonté. L'amour ne fera jamais de vous une sorte d'intégriste de la compassion. Parce que l'amour n'est pas cette sensibilité émotionnelle qui vous impose de souffrir de la souffrance de ceux que vous regardez souffrir. Encore une fois, rien de tout cela n'est compréhensible tant que demeure une confusion entre le cœur et l'émotionnel. Devant la souffrance du monde et devant la misère du monde, l'amour ne s'attriste pas et l'amour ne se contracte pas. Et là où l'émotionnel voit des drames et des tragédies, l'amour voit les étincelles divines qui poursuivent sereinement leur grand voyage, sans jamais être altéré par le transitoire. L'amour ne réagit pas à la souffrance et à la misère du monde, c'est seulement votre émotionnel qui le fait. Ce qui intéresse naturellement votre cœur, c'est que vous développiez sans cesse votre intelligence et votre puissance. Votre puissance, c'est-à-dire vos capacités et vos compétences. Et vous trouverez naturellement dans votre intelligence, la profonde inclinaison à user avec bienveillance de vos capacités et de vos compétences. Sans aucune capacité consistante et sans aucune compétence consistante, votre compassion n'est rien. Sinon fumée et singerie. Et quand il vous semble que cela se passe autrement, c'est parce que les capacités et les compétences sont entre les mains de ceux qui travaillent autour de vous, et qui ont, eux, les moyens actifs de donner corps à ce qui est un rêve chez vous. La voix de l'amour vous encourage constamment à être un travailleur de lumière sans cesse plus capable. Et cela intéresse directement le substrat de vos capacités et de vos compétences, de vos talents et de vos aptitudes. Si vous enseignez, ne devenez pas un faux enseignant, dont l'expertise consiste à répondre aux besoins d'être aimé des gens. Ce serait le pire des services que vous pourriez rendre aux gens, même s'ils vous aduleront par centaines de milliers pour cela. Si vous enseignez, devenez capable d'aider les gens à s'extirper de leur émotionnel et de leur mental, et à penser avec leur cœur et leur esprit.